بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. طيب mes enfants, alhamdulillah, الذي أكرمنا, louange à Allah Azza wa Jal, qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer dans une maison d'Allah Azza wa Jal. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم بينهم. Chaque fois qu'un groupe de gens se sont réunis dans une maison d'Allah Azza wa Jal, ils lisent le livre d'Allah ou ils étudient les livres d'Allah Azza wa Jal. إلا نزلت عليهم السكينة. Le premier gain que tu as, mon petit frère, ma petite sœur, c'est que l'apaisement dans ton cœur, il est garanti par Allah Azza wa Jal à travers le hadith du Nabi alayhi salatu wassalam. Chaque fois qu'on se réunit dans une ambiance aussi positive qu'est la lecture du Coran ou le rappel entre nous, Allah Azza wa Jal nous donne un cadeau, l'apaisement. Chacun de nous dans cette vie-là, sur cette terre-là, qu'il soit un homme ou une femme, cherche l'apaisement, cherche le bonheur, cherche tout ce qui est facilitant la vie au quotidien. Et chacun de nous, au jour d'aujourd'hui, il se rend compte que dans le contexte dans lequel nous vivons, nous avons besoin de fortifier l'iman, de fortifier la foi que nous avons au plus profond de nos cœurs pour pouvoir supporter les situations d'épreuve que nous vivons. Et chacun de nous, mes enfants, que ce soit un homme ou une femme, il cherche tous les jours à se rapprocher s'il est croyant d'Allah Azza wa Jal. Et nul parmi vous, nul parmi nous ne peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par autre chose que Allah nous a indiqué. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, يقول لك حتى واحد ما يقدر يتقرب مني بحاجة أخرى que je lui ai déjà demandé de faire. شنو هي هذه الحاجة؟ C'est quoi cette chose-là؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون ليأكلون ليشربون ليلبسون لا ليعبدون. العبادة, l'acte d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré, mes enfants, c'est justement la nourriture de notre âme. Chaque être humain dans cette vie-là, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit français, russe, américain, arabe, blanc, rouge, noir, jaune, il est composé d'un corps et d'une âme. Et chaque corps dans cette vie-là se nourrit de quelques bouzellouf, quelques teqarbabines, couscous, zlabia, tout ce que tu veux. Mais chacun de nous, il a une âme. Et cette âme-là se nourrit avec la connexion avec Allah Azza wa Jal. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est en parlant de Dieu, c'est en invoquant Dieu que les cœurs s'apaisent. La nourriture de l'âme, vous connaissez les restaurants, quand tu as faim, tu vas au restaurant. Vous connaissez les restaurants de Coluche? Ils appellent les restaurants du cœur. Wallah, c'est des mythos. Ce n'est pas les restaurants du cœur, c'est le restaurant du ventre. Les restaurants du cœur, c'est cela. C'est les restaurants où on vient se restaurer au niveau de ma connexion avec Allah Azza wa Jal. هذه الحقيقة mes enfants. C'est celle-là la vraie vérité. كل من يوجد هنا في هذه الأرض على هذه الرقعة, tout, chaque être humain qui est sur cette terre-là, qui est sur cet espace-là, essaye de se rapprocher d'un gain de bonheur au quotidien. ولكن لا يستطيع أن يتحصل عليه. Il ne pourra pas l'obtenir s'il oublie Allah Azza wa Jal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Allah, il nous recommande justement de ne pas être comme ceux qui ont oublié Allah, égal فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, égal ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal, il fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait oublier leur propre personne. Wallahi, an-nas yabhathuna 'ani as-sa'ada. Par Allah Azza wa Jal, tout le monde cherche le bonheur, mais ils tournent dans un cercle, mes enfants, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, il y a le bonheur. Et si vous voulez regarder la réalité en face, mes enfants, ça fait 42 ans que je suis en France. J'ai vu tous les gouvernements. J'ai vécu sous 5 républiques. Pompidou. Après Pompidou, vous vous rappelez? Giscard d'Estaing. Après Giscard d'Estaing. Qui ça? François Mitterrand. Après Chirac et celui-là même. Alors, 5 républiques et c'est toujours la même chose. La même salade, les mêmes histoires. Tous ils cherchent à avoir quoi? Le bonheur. ولكن لا يستطيع أن يصل إلى هذه السعادة. والله. السعادة, le bonheur, Allah il a dit, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Il faut qu'il soit croyant, mon frère et ma soeur. Celui qui va arriver au bonheur réel, il faut qu'il fasse des bonnes actions, des actes bien, et qu'il soit croyant. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah il a garanti. Il va te donner une vie paisible et agréable. Combien même si tu es pauvre, tu es bien. Wallah, tu es pauvre, tu n'as rien. Mais il dit, alhamdoulilah, rahmat rabbi. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les pauvres rentreront 500 ans au paradis avant les riches. Naam, mon frère, c'est comme tu arrives au bled, là, quand tu arrives en vacances. C'est quand tu as 4, 5, 6 valises. La douane, tu te dis, attends, c'était la habs, tu es. Allez, ouvre, hel. Ça ou là. Et s'il arrive avec un petit sac léger comme tout, eh vas-y, passe. Nous avons besoin de comprendre, mes enfants, que le hayat, l'acte de notre, l'acte de vie que nous avons, la période de vie que nous avons, Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ce prophète, il nous l'a décrit. Et il nous a dit que si vous voulez le bonheur, tu veux sa'ada? Tout le monde cherche le bonheur. Eh bien, alaykum bittiba' an-nabi alayhi salatu wassalam. Suivez le pas du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahi, mes enfants, tous ces gens-là, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Rasulullah alayhi salatu wassalam. Parce qu'ils ne connaissent pas la relation qu'ils ont avec Allah azza wa jal. Car on ne pourra pas arriver à Allah azza wa jal dans tout ce que nous faisons. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Tout ce que tu peux faire dans l'islam, ça peut être dédié directement à Allah Azza wa Jal. Ça peut être une ibada. Tu manges, tu dis Bismillah ibada. Allahu Akbar. Tu manges un gueuleton, un repas avec l'intention, Ya Rabbi, je mange pour me fortifier, pour mieux t'adorer. Allahu Akbar. Yawm al-Qiyamah, les ulama, ils disent, Yawm al-Qiyamah, tu as déjà été régalé ici, fait dunya, mais en plus, Allah, il te récompense parce que tu as mangé dans l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Innama al-a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. L'acte de Allah Azza wa Jal, il va te récompenser selon l'intention. Celui qui n'est pas branché avec Allah Azza wa Jal, il ne sait pas lui. Ya'kuluna kal an'am, il mange comme les animaux hachak. يأكل غير جبر يشبع. Est-ce qu'il y a une baraka dans ça? Wallah, mais il n'y a pas de baraka. ولهذا, mes enfants, au jour d'aujourd'hui, les frères, ils ont choisi un sujet qui représente l'ibada التي تأتي بنصف الدين. Ils ont choisi un sujet qui te donne l'adoration, la moitié de la religion, elle est dedans, le mariage. Le mariage d'un musulman, le mariage d'une musulmane, qui devrais-je épouser, ya Ami Hassan? Est-ce que d'abord je dois le trouver sur 3615, je ne sais plus quoi? Est-ce que je dois la trouver sur mariage, zawaj, Allahu Akbar, je ne sais plus quoi là? Est-ce que je dois la trouver sur Internet? Parce que sur Internet, elles sont toutes pas nettes, wallah al-adi. Et les frères aussi, mashallah. Oh, frère très attaché à la religion, très ceci. Tu es attaché à la religion, je dirais, fais Internet. Si tu es attaché à la religion, qu'est-ce que tu viens draguer ma fille sur Internet? Voilà, mes enfants, le Nabi Sa'alou, sallallahu alayhi wa sallam, ce modèle qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour l'humanité, pour toute l'humanité.
Il nous a dit que la réussite de ta vie dans ce monde, celui qui s'est marié, oh, il a acquis la moitié de sa religion. Il se doit de faire attention à l'autre moitié de la religion. C'est quoi l'autre moitié? Les savants, ils ont dit que l'autre moitié, c'est la langue. Pourquoi? مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي. Pour confirmer ce que le prophète il a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre les deux jambes, la partie intime, et ce qu'il a entre les deux mâchoires, la langue, أضمن له الجنة, je lui garantis le paradis. ولهذا le mariage représente la moitié de la religion, donc tu ne dois pas te tromper. Et Wallah, par Allah Azza wa Jal, mes enfants, moi je suis comme un papa pour vous, je suis grand-père. Donc je vais vous donner des recommandations de quelqu'un d'expérimenté dans la vie. On a mangé des kounous. Donc si vous n'êtes pas des boricots, des hamar, hashakum, akramakumullah, eh bien vous allez profiter de l'expérience des anciens. Mais si tu veux gagner du temps, si tu écoutes ton père et ta mère, eh bien tu vas gagner leur vie d'expérience en plus à la tienne. Si tu as 25 ans, tu vas faire un mariage. Mais beaucoup de jeunes maintenant disent, mais vas-y, le vieux, que si tu veux que je l'écoute, lui, il est déjà débranché. Wallah, ça ou là. Les mada. Pourquoi? Parce que justement, entre le vieux et le fils, le vieux et la fille, la vieille et la fille. Vous savez que dans l'islam, on n'a pas le droit d'appeler son père ou sa mère la vieille ou le vieux. Wallahi. Autrement, tu n'es pas musulman. Oh, Wallahi. Man qala hadha ami Hassan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, Laysa minni, ne fait pas partie de ma communauté. Isma'ak al-Karim, c'est pas un jeu. C'est dangereux parce que peut-être que tu n'en fais pas partie. Tsalli, watsi, muthaj, watzaki, mais tu n'es pas dans la umma du Nabi alayhi salatu wa sallam, car tu as fait un acte qui te fait sortir de la umma. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actes qui nous font sortir de la umma. Man ghashana, falaysa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. Excusez-moi, tu as vu quand tu achètes une voiture chez un gars de chez nous, tu es tout de suite certain de t'avoir fait carotter. Par Allah Azza wa Jalla, j'ai acheté une voiture. Je jure sur Allah, Allah il est témoin. J'ai acheté une voiture. Un musulman, la barbe, comme ça, ils disent les jeunes, comme as, Wad-dunya, alam, sujud, tout ça. Et je vois l'imitation de vitesse sur l'écran, c'est marqué limitation de vitesse, 90 km, il ne faut pas les dépasser. Autocollé sur la vitre, le verre. Un jour, j'ai nettoyé la voiture, je l'arrache, en fait, c'était un trou parce qu'il a magouillé le kilométrage. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Man ghashana, falaysa minna. Le problème, ce n'est pas de tromper les autres, ce n'est pas de te tromper toi-même. Car si tu te trompes toi-même, et que tu oublies de respecter ton père ou ta mère, tu risques de ne pas être croyant ou croyante, de ne pas être musulman ou musulmane. Pourquoi, mes enfants? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laysa minna, ne fait pas partie de notre communauté, man lam yarham saghirana, celui qui n'est pas miséricordieux avec un petit. Wa yahtarim kabirana, il respecte un vieux. Dès que tu vois un vieux, tu vas dans le sens du poil, cousin. Parce que si tu le fais, Allah Azza wa Jal, il va te donner, Inch'Allah, bi'idnillah, in baraka, et quand toi tu seras vieux, eh bien, tu seras respecté. Kama tadinu, tudan, comme tu fais, on te fera. Mais si tu ne le fais pas, eh bien, on ne te respectera pas plus tard. Walihada, mes enfants. Au niveau du projet marital, pour ne pas vous tromper, la première des choses, c'est de écouter Allah Azza wa Jal dans ses recommandations. Allah il dit Qul in kuntum tuhibbun Allah. Et dites si vous aimez Allah, si vous vous dites, on se dit tous on aime Allah. Fattabi'uni. Suivez le chemin de Nabi alayhi salatu wassalam. Yuhibbukum Allah. Allah il va vous aimer. Et si Allah il nous aime, mes enfants, il nous protège. Il nous protège. Il va nous donner la femme qu'il faut. Il va nous donner le mari qu'il faut. Et on va commencer, Inch'Allah, notre vie dans le bonheur. Pourquoi on va commencer notre vie dans le bonheur? Parce que dans notre vie au quotidien, mes enfants, nous avons besoin
de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Nous avons besoin de l'aide de qui? d'Allah Azza wa Jal. لماذا؟ لأن بطاعة الله عز وجل نصل إلى السعادة. C'est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal qu'on atteint le degré du bonheur. Le zawaj, mes enfants, dans l'islam, il représente عبادة. عبادة ما معنى عبادة؟ عبادة يعني أنا حياتي ma vie va devenir avec l'acte que j'aurai fait une ibada, un bonheur, puisque dans la ibada il y a toujours une relation avec Allah Azza wa Jal. Parce que dans l'ibada il y a une connectique entre mon âme et le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard. Allah, c'est la lumière du ciel et de la terre. Donc je vais commencer à lui demander à lui avant d'aller la chercher elle. Et je vais commencer à lui demander à lui, à Allah, avant d'aller le chercher lui. Et souvent, vous savez, on se trompe. Souvent, on se trompe parce que si on n'a pas suivi le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va se trouver plus tard. Et par Allah Azza wa Jal, ça n'engage que moi. Il y a beaucoup de vieux ici comme moi, comme Ami Hassan, ils peuvent vous dire qu'ils ont souffert parce qu'ils n'ont pas choisi celle qui avait la religion. Ta'bou. Ils ont été fatigués, mes enfants. Ils ont été fatigués parce que quand il n'a pas suivi et il n'a pas choisi celle qui suit la religion, elle n'a pas voulu le suivre dans ses démarches spirituelles. Et dès qu'il se rapproche de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de l'ibada d'Allah, elle lui dit « Shibani warrit tahdi bzaf anta ». Et s'il lui dit « Écoute, tu n'as pas le droit d'aller au hammam ». Comment? Le hammam. ممنوع. ممنوع. من وقتاش ممنوع الحمام سيدي؟ شكون اللي قال لك هذا الحمام ممنوع سيدي؟ كيفاش درتي ليها هذه؟ انا مشيت للحمام، امي مشات للحمام، جداي مشات للحمام، كاع مشاو للحمام، وانت تقول لنا حرام. Non, c'est pas moi qui te le dis. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit chaque fois qu'il y a une femme qui se déshabille en dehors de chez elle, elle est comment? Vous connaissez le hadith? Elle est maudite, mal'ouna. Ami Hassan. Eh oui, mais comme toi, tu as appris une au départ, elle ne savait pas tout ça, cousin, tu vas faire avec. Dépanner rohak. Ou dépanner rohabik. La compréhension de ma vie maritale se doit d'être en présence de quelqu'un qui m'aide à pouvoir justement aller vers Allah Azza wa Jal. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit Tunkahul mar'a li arba'a, on épouse la femme pour 4 raisons. La première, c'est quoi? Li jamaliha. C'est normal. Wa alaykum salam. Li jamaliha. Est-ce que quelqu'un veut épouser une moche? Mais quand je vais épouser une moche, je dis que est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'épouser les moches? Je jure sur Allah Azza wa Jal, un jeune de ma cité, à Aubervilliers, il m'a dit, Ami Hassan, moi je vais te dire une chose. Je vais épouser une moche. Une moche. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que je suis très jaloux. Je jure sur Allah. Je dis, Hussein, écoutez bien. Je dis, Hussein, pourquoi tu épouses une moche? Épouse une belle et de lui, il n'est pas sortir. Il me dit, Wallah, c'est vrai, c'est une bonne idée. On dirait que je lui donne une solution. La ilaha illallah. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي إذا نظرت إليها أسرتك. Celle que tu dois épouser, c'est celle que quand tu vas la voir, elle va te plaire. ولكن متى تعجبك؟ وقتاش تعجبك؟ quand elle est belle et connectée avec Allah. نعم. Parce que la beauté, elle ne dure pas. Les Marocains, ils lèvent la main. Ceux qui sont Marocains, ils lèvent la main. ما تخافوش ما كان والو. Vous risquez rien. Il y avait un chanteur marocain, il s'appelle Hamid Zahir. هاو الشيباني اللي قال لك عارفه. صلوا على رسول الله. Il chantait une chanson. Vous savez, nos chansons avant, dans le temps, quand nous on était jeunes, on pouvait les écouter. ماشي كما نتوما. والله العظيم. Les chansons dans le temps, il y avait des sagesses dedans. Il chantait une chanson, il lui disait لا تمني بالجمال راه الجمال يزول. ولا يغرك المال راه ماشي معقول. شفت الزهور جميلة وفخرها كتذبال. شحال عندي من المال وانا محتار البال. الجمال لا يدوم. من قال هذا؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم. الجمال من تزوج للجمال يصبح تعيس ولا سعيد؟ والله تعيس.
Il ne peut pas se marier avec la beauté, pour la beauté, que rien que pour la beauté, et il sera heureux. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il ne pourra pas avoir le bonheur. ولهذا, est-ce que je dois épouser quelqu'un qui ne me plaît pas? لا. الذي إذا نظرت إليها أسرتك. Il faut que quand tu la vois, elle te plaise. Mais elle te plaise à toi, pas aux autres. Des fois, à toi, elle te plaît, وتجي كما كل أختك تقول لك ما عجبتنيش. إيه أنت اللي غتزوجي معها لا؟ أنا اللي غنتزوج معها. واش مدخلش في شغلك أنت؟ لا تقول لك أنت بوغوس وهي ماشي بوغوسة. إيه. والله غير سمعناها هذه. الذي إذا نظرت إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الذي إذا نظرت إليها أنت ماشي واحد آخرين. Normalement, c'est moi qui dois l'épouser, donc أذهب وأنظر إليها. Je vais, je la regarde. Mais je vais regarder quoi? Que sa beauté physique? Non, je vais regarder sa beauté aussi spirituelle. الروحانية تاعها. كي نشوف فيها كيفاش دير؟ واش تحنزز فيها هكا؟ واي أبري. واي non non non. ولا تهبط عينيها. إلا هبطت عينيها ناس ملح. Ami Hassan, les filles là-haut, ils vont dire Ami Hassan, tu exagères là, on ne peut pas le regarder nous aussi. Chauffez. Mais pas fixation. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on nous a appris. Vous savez, moi je suis un blédard, hein? J'ai aimé le bled. وإحنا les blédards, on nous a appris. نظرة ردوا بالكم, le danger, il vient du regard. والله. ماذا أمرنا الله عز وجل أن نغض الأبصار. Allah, il nous ordonne justement de ne pas jeter le regard n'importe où, n'importe comment. نظرة زيد فسلام فابتسام فكلام فموعد فلقاء فرحنا فيها. Ceux qui sont arabophones, ils comprennent, ils connaissent ça, nous l'avons appris au bled. Nadra, un regard. Et après, c'est un petit sourire. Fabtissama. Après, salam, salut. Comment ça va? Tu vas bien? Mais celle que je vais épouser, je dois la regarder un regard avec du respect. لأن الزواج مبني على قاعدة. Car le mariage, pour qu'il soit positif, il faut qu'il soit construit sur des bonnes bases. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. Ce qui est construit au début, dès le départ, sur la base de la satisfaction d'Allah, il va durer, il va rester dans la satisfaction d'Allah. Et il y a un frère, un jour il vient me chercher parce qu'il a acheté un appartement. Et il voulait, moi j'avais une société de traitement de parasites, là, vous savez, tous les nuisibles. Les phares, les cafards et les cofards, les souris. Et il m'a demandé de faire un traitement de son appartement. Alors sur le chemin, je lui dis, Allah rahmadik, je rentre sur le moi je raconte beaucoup d'histoires, raconte-moi une histoire qui a augmenté ton iman pour augmenter le mien pour que je la raconte derrière. Ah, il m'a dit, tu veux une belle histoire? Je dis oui. Il m'a dit, je vais te raconter mon mariage. Écoutez-le. Wallah, mes enfants. Il m'a dit, je vais te raconter mon mariage, Ami Hassan. Je suis médecin. Je travaille à l'hôpital à Saint-Denis. Et un soir, ça fait belle 18 filles que je demande en mariage, ça n'a jamais marché. Il y a toujours un problème. Soit elle ne me plaît pas, soit moi je ne lui plais pas, soit il y a toujours un grain de sable. Il me dit, ce soir-là, je me suis dit, bon, comme j'ai un peu de temps, je vais aller faire de rakat. Il dit, j'étais en train de faire de rakat et j'ai dit, Allah, Wallah, c'est fini. Aït, karat, j'en ai marre. J'en ai marre de taper à toutes les portes, je ne trouve jamais la personne qu'il me faut. Ya Allah, je mets cette tâche-là, c'est fini, je ne m'en préoccupe plus. Je laisse ça dans tes mains, Ya Allah. Il dit, et ça y est, je me suis dit, je ne vais plus faire de causalité. J'ai fait les 2 rak'at, je me suis couché, et j'ai fini ma soirée, ma nuit de garde. Et il dit, je suis rentré à la maison. Le matin, je devrais débrancher mon téléphone pour qu'il ne sonne pas, je me repose un peu. Il dit, j'ai oublié ce matin-là. Il dit, comme je l'ai oublié, vers 9 h, il a sonné. Il dit à un frère, il téléphone de Lyon. Allô, un tel? Oui. Allah yaftah alik, tzouj ou la mazel? Est-ce que tu étais marié ou pas? Il dit, non, je ne me suis pas marié. Il dit, s'il te plaît, Wallah, 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 il faut que tu t'organises pour que tu viennes à Lyon. J'ai ma belle-sœur, je pense que c'est la personne qu'il te faut.
Il dit, j'ai fait le rapprochement entre mes 2 rak'at, mon engagement avec Allah Azza wa Jal quelques heures avant, et cette histoire. Je dis, Wallah, je viens. Il dit, je suis parti à Lyon. Et pour vous résumer, il est arrivé à Lyon. Il a rencontré le frère. Il a été, donc c'était sa belle-sœur. Il a été chez eux. Et peut-être le frère, il est parmi nous. Il a été chez eux. Il a vu la fille. Il a vu 5 minutes. Vous savez comment ça se passe au bled, là, chez nous, là. La fille, elle vient, elle emmène un thé, un café, jamais vite fait, circulaire. Ça y est. T'as scanné, t'as tout fait. Après, tu prends la décision, si tu veux. Et puis après, elle est rentrée dans la cuisine. Une fois que 1h30, 2 heures après, il regarde le vieux, il lui dit, El-Hajj, wesh, ana rani muafaq. Gala Oulidi, moi, si la fille elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il demande à la fille. On va à la cuisine, on lui dit, écoute, le monsieur, il est d'accord. Est-ce que toi, tu es d'accord pour... Elle dit oui. Il dit, lui, le monsieur, il dit, le frère, il lui dit, écoutez, j'ai des conditions. Première des conditions, je reviens dans 1 semaine, je me marie avec votre fille, je la prends, j'ai mon appartement, tout est prêt. Et je ne fais ni fête, ni rien du tout. Il lui a dit, il dit, Anna, si la fille, elle est d'accord, il n'y a pas de problème. On va lui demander. Demande à la fille, elle dit oui, moi, il n'y a pas de problème. Ils se sont mariés. 2 ans après, il me dit, je discute avec elle. Et c'est là où je vais en venir. Je discute avec elle, je lui dis, tu sais quoi? Tu sais pourquoi je t'ai épousé, toi? Elle dit, non, pourquoi? Elle dit, il lui raconte, il dit, tu sais quoi, la veille, j'arrivais pas à dormir, etc., etc. Et puis j'ai fait 2 rak'at, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal, etc. Et je suis venu le lendemain, il lui raconte toute l'histoire. Elle lui dit, écoute, tu sais pourquoi je t'ai épousé, toi? Non? Eh bien, par Allah Azza wa Jal, la nuit même, je t'ai vu dans mes rêves, c'était toi qui es venu me demander ma main. Allahu Akbar. Naam, mes enfants. Allah, il a dit, at-tayyibouna lit-tayyibat. Les pieux pour les pieuses. Wal-khabithouna lil-khabithat. Les dévergondés, elles vont épouser des dévergondés. Regardez, mes enfants, le mariage, c'est quelque chose qui est basé sur la moitié de l'adoration, donc tu ne peux pas jouer avec. La première des choses, inkahu, épouser al-wadoud, al-waloud. Vous savez ce que ça veut dire al-wadoud? L'ihnina, celle qui est tendre, celle qui est gentille, celle qui est affectueuse. Jaya min al-wud. Al-wud. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Al-mawadda. Allah, il a instauré. Allah, il a instauré. Donc, le mawadda, il faut qu'elle soit instaurée. Mais s'il y a la religion, combien même si un jour il y a un conflit, farudduhu ila Allahi wa rasul. Si jamais il y a un conflit, eh bien vous allez retourner ce conflit-là dans la balance de qu'est-ce qu'il en dit Allah et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. Et vous allez trouver une solution, tous les deux vous allez la prendre. Pourquoi? Parce que tous les deux vous êtes des croyants et des croyantes. Et vous ne pourrez pas sortir d'un cadre incroyant, incroyante. Dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما الخيرة. ما عندهمش le choix. Un croyant, une croyante, quand Allah il décide une chose, ils n'ont pas le choix de choisir autre chose que ce qu'Allah il a décidé. Voilà, mes enfants, la première des choses, ma soeur et mon frère, c'est de demander à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, je veux un mari pieux. Si j'étais une sœur, je ne veux pas le chercher sur Internet. Je ne veux pas le chercher, astaghfirullah Rabbi, autre que dans les mosquées, dans les endroits bien. Pourquoi? Parce que dans les mosquées, on voit des frères et des sœurs qui sont masha'Allah. Et par Allah Azza wa Jal, je passe un message à toutes les mosquées, surtout de France, à toutes les mosquées de France, de aider nos sœurs et nos frères à être là, le lien, la liaison, la trait d'union, le trait d'union, هذا بين النساء والرجال, بين البنات والأولاد. ثم بعد ذلك, mes enfants, et après, Ami Hassan, ça y est, j'ai trouvé la femme qu'il me faut. Comment je vais faire pour mon mari? La première des choses, mes enfants, c'est de consulter Allah. Salat al-istikhara.
La prière de consultation, ma sœur. La prière de consultation, elle va te donner quoi, mon frère et ma sœur? Elle va te donner s'il y a un bien dans cette personne. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibata amri. Et que dans la finalité de ma vie, ça va être quelqu'un de bien, ça va être quelque chose de bien. Et que ma descendance, yanqati'u amal ibn Adam illa min thalath. Quand je vais mourir, quand vous allez mourir, les actes de fils d'Adam seront terminés, sauf 3 cas de figure. Et bien parmi ces 3 cas de figure, az-zawja saliha, elle va te donner des enfants pieux qui vont faire des doigts pour toi. Az-zawja salah, l'homme pieux, va te donner des enfants, une bonne graine pour pouvoir faire l'enfant qu'il faut, qui va adorer Allah Azza wa Jalla, qui va être une source de doigts après ta mort, ya ukhti. Wa ya akhi. Astakhirak ya Allah, Allahumma inni astakhiruka. Naam, as'aluka al-khayr. Je te demande le bien. Pourquoi? Parce que toi tu sais et moi je ne sais pas. Cette personne-là, peut-être qu'elle est bien et moi je suis bien. Mais la progéniture, les radji, minna hna, ma gade shkoun bien. Allah ya'lam. Ya'lam, Allah il sait. Donc, salat al-istikhara, mes enfants. ثم بعد ذلك, ماذا نفعل? Il faut essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Se rapprocher de Dieu pour qu'Allah il mette une baraka particulière. Vous savez qu'il y a des couples qui sont heureux dans la Ummah musulmane ou pas? Il y en a. Vous le savez ça? Le gars, silence. Vous savez qu'il y a des couples qui sont heureux? Je jure sur Allah Azza wa Jal. Allah il nous voit. J'ai 60 ans. Si je vous dis je suis amoureux de ma femme, vous me croyez? Par Allah, je suis l'homme le plus heureux de la planète Terre. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui te respecte, quand il y a quelqu'un qui te donne une valeur, quand il y a quelqu'un qui t'élève, il te rapproche d'Allah Azza wa Jal, tu vas être obligé de le considérer comme il te considère. C'est cette femme-là qui dit à sa fille, Ya Bunayyati, ma fille, tu vas quitter une maison où tu es considéré, où tu es connu. Et tu vas aller dans une maison ou chez des gens qui ne te connaissent pas. Je vais te donner des recommandations, ma fille. Mets-les dans ta vie et tu verras que tu seras heureuse. قالت لها, qu'est-ce qu'elle lui dit? يا بنيتي بنتي كوني له أمة يكن لك عبدا. Eh mes sœurs, vous savez ce que ça veut dire كوني له أمة يكن لك عبدا? Ma sœur, كوني له أمة, sois pour lui une servante. Il sera pour toi un esclave. Wallahi. Quand ton mari rentre, et que tu vas jusqu'à la porte, tu vas jusqu'à la porte. Il y a combien de femmes qui viennent jusqu'à la porte attendre son mari? Tu vas jusqu'à la porte. Dès que tu entends khashkhashat, les clés qui tournent là, tu cours. Et tu vas à la porte. Tu dis, tu es rentré mon chéri? Oh, Ami Hassan, est-ce que tu n'as pas le droit de dire à ton mari mon chéri? هل يجوز ذلك أم لا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أم لا؟ Est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام le faisait avec ses femmes ou pas? Oui, نعم. خيركم خيركم لأهله. Le meilleur parmi vous, les meilleurs parmi vous, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. وأنا خيركم لأهلي. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il faisait ça. Il a fait une course avec Aïcha. Vous savez ça? Il a fait une course avec Aïcha. Une course à pied. Et Allah a gagné. Après Aïcha radiallahu anha warda, al-Mu'minin Aïcha, elle dit, mais après quand j'ai pris de la chair, quand j'ai grossi, il m'a dévancé. Et il m'a dit, hadi bhadi. Celle-là, c'est en contrepartie de l'autre fois là. Est-ce que tu imagines, toi, ton père, il fait une course avec ta mère? Tintin et Milou. كان صلى الله عليه وسلم, mes enfants, il nous dit, tahadu tahabu, offrez-vous des cadeaux, ça raffermit l'amour entre vous. Offrez-vous des cadeaux. Est-ce que tu sais que quand tu prends une bouchée, tu la mets dans la bouche de ta petite femme, c'est une sadaqa? Est-ce que vous savez ça? Wallahi. Man qala hada an-nabi alayhi salatu wassalam. T'as déjà vu ton père, toi, mettre une bouchée dans la... Ah, t'es à Bounia, oui. Gars, il mange peut-être pas avec elle. Il dit, aïe, aïe, تخلطيش البزان.
Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? وابتسامك في وجه أخيك صدقة. L'ibtisama, qui تدخل الدار تاعك, quand tu rentres à la maison. Toi, si Mohamed ou l'ami Hassan, dès que tu rentres à la maison, ta femme, tu vas la trouver derrière la porte. Si elle est vraiment musulmane, qui a compris sa religion, elle va t'attendre devant la porte. Et elle va te dire quoi? Marhaba. Wallah, regarde, depuis que tu es parti au boulot, mon cœur, il bat, il bat, il bat, il bat. Son cœur, il battait ou il battait pas? S'il bat pas, elle meurt. Toi, il battait. Est-ce qu'elle ment? Elle ment pas. Mais si elle te dit, depuis que tu es parti, mon cœur, il bat, tu vas être content ou tu vas pas être content? Si ta femme, elle te fait une déclaration de tendresse, d'affection, toi, tu vas être touché. Et le fait que tu es touché, tu vas la toucher. Tu vas lui dire, Wallah, hatinti, milli ghibti alik, rah, qalbi yudrub. Et on va aller dans le sens du poil. Et c'est de donnant, donnant. Tu es gentil, je suis gentil. Mais si elle lui dit, ah, jette. C'est arrivé, hein. Jette le khobz. De la cuisine, allez. Hey, jette le khobz. نسيت على بالي tout le temps تنسى t'oublies tout le temps. Mais si c'était une autre qui aurait compris que l'obéissance de son mari, c'est ce qui lui garantit le paradis. Wallahi, la tadkhulul jannah. Rasulullah alayhi salatu wassalam, mes sœurs, excusez-moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, comme je disais au début, qu'il faut suivre, il dit, la femme, elle fait 5 choses, il lui garantit Allah azza wa jalla le paradis. Qu'est-ce qu'elle va faire? أن تعبد ربها, elle va adorer Allah Azza wa Jal, تصلي فرضها, تصوم شهرها, تحفظ عرضها, elle va faire sa prière, elle va jeûner son mois de Ramadan, elle va protéger son honneur, ne trompe pas son mari. ثم تطيع بعلها. C'est là les Arabes, ils n'aiment pas tout beaucoup. العرب هذوك تقول له تيعي راجلك تقول كيفاش نتيعه؟ شفته في القمر هذا؟ Comment ça je dois lui obéir? Allah, il t'a mis l'obéissance d'Allah via l'obéissance de ton mari. Wallahi. ثم إذا غضب عنك, et quand il est fâché contre toi, تلعنها الملائكة حتى يصبح. Mes enfants, c'est dangereux, c'est ta finalité, ton éternité qui est en jeu. Ma sœur, c'est ton éternité qui est en jeu. Mais Ami Hassan, il est dur, il ne me comprend pas, c'est un... je sais pas. Ben parce que tu as mal choisi. Dès le départ, tu as mal choisi. Parce que si tu as épousé quelqu'un qui a la religion, là, yastati' ma yahgraksh. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. لأنه مسؤول عنك يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Mes enfants, pour qu'on soit heureuse et heureux, il faut prendre la religion et la mettre dans notre vie ou notre vie dans la religion. Il faut que notre vie soit justement guidée par la religion. S'il n'y a pas de religion dans notre vie, on ne pourra jamais être heureux ou heureuse. On ne peut pas, c'est pas possible. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous les musulmans, nous avons beaucoup de soucis dans nos couples. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris notre religion. Et je jure sur Allah Azza wa Jal qu'il y a des frères et sœurs qui ont divorcé dès le premier mois, dès la première semaine, dès la première semaine, dès le premier mois, dès la première année. نعم. لماذا؟ لأنه لا يخشى الله. Parce qu'il ne craint pas à Dieu? Non. Non. Il va mettre ça sur le maktoub. Allah ghalib, قل لك maktoub. Maktoub. Vous savez que le divorce, c'est la destruction de la famille. Mais قد يكون عبادة في بعض الحالات. Les savants ils disent que des fois le divorce il peut être une ibada, un acte d'adoration. علاش؟ Parce que si jamais je vais vivre toute ma vie en galère, ça sert à rien. Ça sert à rien, akhi. Ça sert à rien. Vous savez que Ismaïl alayhi salatu wassalam, prophète Ismaïl, طلق, il a déjà divorcé sa femme.
Et pourquoi? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ibrahim, il est venu visiter son fils. Il ne l'a pas trouvé. Il a trouvé sa femme. Il a dit comment ça va. Elle se plaint. Elle commence à se plaindre. Ça ne va pas. فماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Il lui a dit, je suis le père d'Ismaïl, Ibrahim. Quand Ismaïl il vient, tu lui dis que tout, يعني هاد la marche هذه يلقي يبدلها، يبدل العتبة تاعها. Cette marche-là, il faudrait qu'il la reconstruise, il la refait. Elle, comme elle n'est pas très intelligente, quand son mari il est venu, elle lui a dit, oui, ton père il est venu. Il a dit, il faut que tu changes la marche. Il lui a dit, anti talaq, rentre chez toi. Vous savez, j'ai une autre histoire à vous raconter. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام, il est revenu. Quelque temps après, il a trouvé que Ismaïl alayhi salam, il a pris une autre femme. Il lui a dit, comment ça va? Lui, c'est un prophète, Ibrahim. Khalilur Rahman. C'est l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. C'est parmi les élus des prophètes alayhi salatu wassalam. Elle ne se plaint pas, elle dit, ouh, alhamdulillah. Mais lui, il sait comment ils vont. Alhamdulillah, ni'ma, masha'Allah. Ah, il lui a dit, tu dis à ton mari qu'il consolide sa marche. Tout va bien. La marche, c'est la femme. Et l'autre histoire que je voudrais vous raconter, mes enfants, c'est que nous, les blédards, on nous a toujours raconté des histoires au bled, quand on était jeunes. Bilmithal yattadih al-maqal. Avec les histoires, tout devient clair. Dans ta tête, tu vas garder en mémoire les histoires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a raconté des histoires dans le Coran. Et il nous dit, waqsus al-qasas. Laqad kana fi qasasihim ibra. Il y a des sagesses à en tirer. On raconte qu'il y a un homme qui était chef d'une tribu, il y a quelques siècles de ça. Et ce chef de tribu-là, il a son fils, il est très bien. Son fils, c'est un berger. Lui, le chef de tribu-là, dans son époque, dans sa période, quelqu'un qui est comme pour nous maintenant, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est cadre, qui est informaticien, docteur, PhD, je ne sais pas quoi. Eh bien, à l'époque, c'était le bon berger. Celui qui sait faire tout ce qui est s'occuper des moutons, etc. Et son fils était un très bon berger. Il lui a dit, ya Bonaya, mon fils, je veux te marier. Et lui, il respecte son père, il dit, il n'y a pas de problème. Il choisit une femme pour son fils. La femme, elle est à la maison, ils font le mariage. La nuit de noces, il rentre sur la femme. Il met sa main sur sa tête. Vous savez que ça, c'est une sunna. Vous savez que tu mets la main sur la tête de ta femme quand tu rentres avec elle la première nuit de noces. Et tu dis, Allahumma inni as'aluka khayruha wa khayra ma jubilat lah. Et Allah, je te demande le bien dans cette femme-là et le bien dans laquelle, Inch'Allah, pour lequel elle est déjà, alhamdoulilah, prédestinée par Allah Azza wa Jal. Wa a'udhu bika min sharriha. Et je te demande protection de son mal. Mais ça, quand tu le dis à voix basse. Son ça te fait balayer de coups de tête. Wa a'udhu bika min sharriha. Je te demande à Allah protection de son mal. Mais est-ce qu'elle, elle peut faire la même chose que toi, ou pour toi? Réfléchissez. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main sur la tête de sa femme. Mais il ne lui a pas dit ce dua-là. Il lui a dit, à qui appartient cette tête? Elle le regarde et me dit, ma tête. Et il a dit, anti-talaq, rentre chez toi. Hein? Rentre chez toi, c'est fini. Subhanallah. Le matin, les gens ils viennent et elle leur dit, voilà, ben, il m'a dit que je suis divorcé. Le père, il s'est dit, peut-être que mon fils, elle lui a pas plu, la fille. Donc il cherche une deuxième femme. Et il le marie avec la deuxième femme. Il met la main sur la tête. Il lui dit, à qui elle appartient la tête? Ben c'est à moi, ma tête. Et elle a dit, anti-talaq, divorce. Troisième, quatrième, cinquième. Le père, il dit, mon fils, il est gogol, il est en train de me faire la honte devant toute la tribu. Je suis le chef de tribu, moi.
Un autre chef de tribu vient le visiter de loin, un ami à lui. Il lui dit, il m'a rendu fou. 5-6 filles, il me les envoie balader, il lui met la main sur la tête, Mahboula, toi tu es fou, vas-y. Est-ce que tu peux l'emmener s'il te plaît? C'est un bon berger, prends-le avec toi. Il l'emmène avec lui. Sur le chemin, il lui dit, Ami, تركبني ولا نركبك? Tonton, tu me fais monter sur ta monture ou tu montes avec moi sur la monture? Ils ont chacun une monture. Le tonton il lui dit, هذا والله غير مصوتي بصح هذا. هذا vraiment il est cinglé هذا. Il est sur sa monture, je suis sur la mienne, qu'est-ce qu'il me dit? Alors son père il a raison. Ils avancent un peu, ils voient un mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils sont en train de l'emmener pour l'enterrer. Il dit, Ami, il est vivant, il est mort lui. Il dit, هذا مسكين. Ils avancent un peu, ils trouvent des gens qui sont en train de cultiver la moisson. Ils ramassent tout ce qui a poussé. Ils disent, Ami, ils l'ont mangé ou pas encore? Oh là là. Ils avancent, ils voient une vieille dame qui donne le récipient à boire. Il regarde, c'était de l'eau, il le prend lui-même, il boit le premier avant de donner au vieux monsieur. Et après, il donne au vieux. Ils avancent, ils ne comprennent rien, il dit, mais gogol. Ils avancent, ils voient une autre personne, elle leur donne à boire, mais du lait caillé. Elle lui donne à lui, non, il prend, il lui donne au vieux, il fait passer le vieux avant. Et il dit, Wallah, c'est fini, ça est cacheté, cinglé de chez cinglé. Zinzin chez zinzin. Il arrive à son village, à sa maison, il dit à sa fille, vous savez, les Arabes, ceux qui sont arabophones et qui ont étudié au bled, nous avons un proverbe qui dit Wafaqa shinnun tabaqa. Wafaqa shinnun tabaqa. Lui, il s'appelle Shin. La fille de ce monsieur-là, elle s'appelle Tabaqa. Le monsieur, il dit à sa fille, écoute, tu sais quoi, j'ai emmené un jeune là, c'est le fils de mon ami, mais wallah, m'skin, il est débousselé. Alors, Inch'Allah, donne-lui à boire, le voyage était long, donne-lui à boire. Elle dit, papa, mais c'est un homme. Elle dit, donne-lui à boire, c'est me sauter. Alors, elle lui a fait la tente, hein? Elle lui emmène à boire un bol de lait, de l'ben. Il prend le bol, il la regarde, il voit que c'est une belle fille. Mais elle a une felja. Vous savez c'est quoi une felja? C'est une séparation de deux dents. Non, les deux dents, ils sont éloignés un petit peu. Il y avait dans le temps des femmes qui faisaient ça pour la beauté particulière des femmes orientales. Il lui a dit, c'est dommage que ce bol, il y a une fêlure dedans. Et elle a compris que c'était la felja qu'elle avait dans les dents. Et elle est partie tout en rugissant, elle a été voir son père, elle dit, mais comment tu me dis, il est gogol? Mais celui-là, il est très intelligent, papa, il est surdoué. Surdoué, rien du tout, oui. Et commence à lui raconter. Surdoué, il a fait. Elle dit, comment, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, dès qu'on est parti, déjà, il m'a dit, est-ce que tu montes, tu prends sur ma monture, tu montes avec moi, je monte avec toi, on avait chacun. Elle dit, papa, c'est pas ça. Ça, dans la littérature arabe, est-ce que tu emmènes un sujet de discussion et qu'on va, Inch'Allah, commencer, tu me proposes un sujet, je te propose un sujet pour passer la route. Ah, mais attends, on est passé à côté d'un mort, il est mort, ils disent Allahu Akbar, ils sont en train de l'enterrer, ils disent est-ce qu'il est vivant, il est mort. Il dit non, papa, s'il a laissé derrière lui des enfants, il n'est pas mort. On va dire Allah yarham un tel, fils d'un tel, etc. Et chaque explication, chaque scène, il lui dit, et pour l'eau, papa, il a pris en premier parce que pour enlever les pailles qui sont au-dessus, et purifier le truc et le donner au cheikh. Et pour le lait caillé, il a donné en premier parce qu'au-dessus, ce qui flotte, c'est le beurre, c'est le meilleur morceau. Et pour la moisson, si ces gens-là, ils ont pris la graine qu'ils ont eux-mêmes déjà mis eux-mêmes ou qu'ils l'ont emprunté aux gens, c'est que la moitié de cette moisson-là ne leur appartient pas. Et après, le papa, il va voir le jeune homme, il lui dit, écoute, Wallah, ça y est, j'ai compris. Il lui a dit, comment ça, tu as compris? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Tu es surdoué, j'ai compris. Qui t'a fait expliquer? Et il a dit, ma fille. Il a dit, est-ce que tu me maries avec elle? Il s'est marié avec elle. Et la nuit de noces, mes enfants, il a mis la main sur sa tête.
Il a dit à qui elle appartient cette tête. Elle lui a dit, elle appartenait, avant de me marier avec toi, elle m'appartenait à moi. Maintenant que je suis marié avec toi, elle t'appartient à toi. Après ma mort, elle appartiendra à Allah Azza wa Jal. Sagesse. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا. Nous avons besoin de cette compréhension, de cet éclaircissement, de ces choses où on voit loin. On voit comment moi je vais répondre à mon mari. Comment mon mari, je vais le combler de bonheur par un comportement particulier, par un regard, par un ibtissama. Vous savez, vous vous rendez compte que quand ta femme elle rentre, tu rentres à la maison et elle te fait un sourire, comment tu te sens? Ça plane pour moi, ça oulala. Voilà. Mais si elle te rencontre, Nabi alayhi salatu wassalam, mes enfants, on nous a recommandé à nous les hommes aussi d'être exemplaires avec nos épouses. Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous a recommandé de patienter. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, vous connaissez l'histoire. Quand elle a eu un coup de jalousie. Elle a eu un coup de jalousie, Aïcha radiallahu anha wa ardaha. Quand elle a eu cette jalousie, elle a pris le récipient de plat qui est venu d'une des femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a jeté. Cassé, tout est gâché. ماذا قال النبي؟ Est-ce qu'il s'est fâché? قال لقد غارت أمكم. Ah, c'est un coup de jalousie ça. Elle a eu un peu de jalousie. ولهذا nous, qu'est-ce qu'il a tenu compte de la jalousie, du sentiment de cette femme-là? Il ne lui en a pas voulu. Le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, mes enfants, il faut que nous on connaisse notre religion comme il se doit, pour d'une part ne pas nous tromper, prendre l'épouse qu'il nous faut, et prendre l'époux qu'il nous faut. Et cet époux et cette épouse, mes enfants, il faut qu'il soit conforme à la relation avec Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il soit conforme au chemin de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut, mes enfants, que chacun de nous essaye de mettre dans son quotidien shay'an min al-waqt, mettre un peu de temps pour apprendre à faire quelques pas au niveau d'une assise spirituelle, pour se rapprocher de la science, de la connaissance de sa propre religion, pour pouvoir savoir jusqu'où je dois aller dans mes projets, jusqu'où je dois attendre. Quand est-ce que je suis prêt à me marier? Quand est-ce que je ne suis pas prêt à me marier? Quelles sont les choses qui vont être une cause de positivité? La première, c'est l'expérience que je vais demander à ceux qui ont déjà plus d'expérience que moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, il ne sera pas perdant celui qui... Il ne regrettera pas qui? Celui qui fait consultation avec les gens qui ont plus d'âge, les gens qui ont plus d'expérience, les gens qui ont... Il parle en priorité, mes enfants, pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, vos parents. Vos parents, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit walidaka jannatuka wa narak, c'est ton paradis et ton enfer. Avant de ton mari, va lui demander, papa, maman, je vais me marier. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous toucher. Je vois beaucoup, moi je suis imam de la mosquée d'Aubervilliers. Je vois beaucoup de jeunes, ils viennent, ils n'ont rien compris. À mon sens, ils n'ont rien compris à leur religion. Ils me disent, oui, mes parents, ils ne veulent pas me laisser me marier parce que moi je suis algérienne et je vais épouser un Marocain. Ou moi je suis tunisienne, je vais épouser un black. Ou moi je suis black, je vais épouser un blanc, etc., etc. Vous savez, mes enfants, le premier problème, c'est que vous comprenez que Allah, il t'a déjà créé ton époux et ton épouse. Avant que tu existes, Allah, il t'a déjà créé ton époux et ton épouse. Tout ce que tu es en train de faire, ce ne sont que des causalités. Et que ces causalités ne vont pas t'empêcher de tomber dans ton maktoub. Tu ne peux pas sortir de ce cadre-là.
Donc la priorité des priorités, c'est de satisfaire Allah en passant par la satisfaction de tes parents. Si ton père et ta mère, ils te disent non, wallah, je ne l'épouse pas. Ah oui, mais je suis amoureuse, Ami Hassan, et c'est normal. Tu es amoureuse, tu as bugué parce que tu es tombée amoureuse ou tu es tombé amoureux avant d'avoir l'agrément de qui? D'Allah. Parce que tu n'as pas le droit de tomber amoureux ou amoureuse. L'amour, il vient avant ou après? Alors une Française, elle dit, mais je ne comprends pas, vous les musulmans, vous les orientaux, souvent, vous y posez des filles que vous ne connaissez même pas. Vous allez au bled, et ça y est, tu amènes une fille de là-bas, ni tu la connais d'Ève, ni d'Adam, rien du tout, tzouj. Wallahi. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Subhanallah, c'est un ami à moi, un cheikh de Sri Lanka. Il lui a dit, madame, c'est normal. Nous, il a dit, c'est un peu différent de vous. Vous commencez vos couples et vos mariages avec un grand amour, un big love. Mais tous les jours, il rétrécit. Après rien. Nous, il lui a dit, nous, on commence avec un tout petit amour, à peine voyant. Tous les jours, il grandit, un big love. حقيقة هكذا نبتدئ حياتنا. Comme ça, mes enfants, on commence notre vie. Tu commences ta vie, mon frère et ma soeur, avec zéro amour, avec que la raison. العقل تاعك معاك. ماشي قلبك يضرب كي تشوفها قلبها يضرب مسكين هاي بالها شماد وحالة. Elle n'a plus de raison, elle ne peut plus raisonner. Pourquoi? Parce que les sentiments ont dépassé la raison. Mais si la raison, elle dépasse les sentiments, si mon père il me dit non, je ne veux pas de lui, tu dis écoute, garde la pêche, papa il ne veut pas, روح على روحك, et tu passes déjà par la porte d'entrée. La porte d'entrée, wesh la porte d'entrée? أتوا البيوت من أبواب, mais tu ne te تدخلش من الشباك, ماشي من الشرجم. Mais si tu viens me voir, moi, dans la rue, tu me dis oui, salam alaykoum, wallah, je vais. Non. Non. Et là, racoule de famille, si tu es un garçon d'une bonne famille, Ami Hassan, on est en France, comment? Imagine ta sœur. Parce que souvent, pour des fois comprendre les choses, il faut renverser la situation. Imagine ta sœur, il y a un frère qui l'accoste dans la rue. Et qui lui dit salam alaykoum, ma sœur. Je viens justement, tu ne veux pas te marier? Imagine-toi, tu es en train de faire tes courses chez Carrefour ou chez Auchan, tu es dans un rayon, ta femme dans un autre rayon, tu vois un frère, machallah, une barbe comme ça. Oui, salam alaykoum, ma sœur, tu ne veux pas te marier? Ça te fait quelque chose dans ton cœur ou pas? Donc ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas chez Carrefour, ce n'est pas chez Auchan. Vous savez chez qui on se marie? Avec Allah Azza wa Jal. Dans le dernier tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit. Wallahi. في الثلث الأخير من الليل. Quand Allah Azza wa Jal, il dit, il descend les samas et dunya. Et il dit, y a-t-il quelqu'un? هل من تائب? Y a-t-il quelqu'un qui veut se repentir? هل من مستغفر? Y a-t-il quelqu'un qui veut demander pardon? هل من سائل? Y a-t-il quelqu'un qui me demande? Ton mari, je l'ai fabriqué, Allah il te l'a fabriqué déjà. C'est pas ça qui va te bloquer. C'est pas ça qui va le bloquer, Allah Azza wa Jal. ولهذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزوج شباب المسلمين وأن يزوج بنات المسلمين وأن يحفظنا في أعراضنا أجمعين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من كان منا عاصيا فأهديه ومن جاءك منا تائبا فتب عليه. ربنا تب علينا أجمعين. ربنا تب علينا أجمعين. ربنا اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيتنا وإذا استعذت به أعدتنا اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 وبركاته